Oui, oui, t'as bien lu. Et avant que tu te tires en te disant lui raconte encore n'importe quoi, écoute-moi jusqu'au bout, tu vas comprendre. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du Paris Saint-Germain, on va surtout parler du PSG en Ligue des Champions pour les échéances à venir, c'est-à-dire Dortmund et éventuellement une finale. Alors, pourquoi j'en suis arrivé à ce sujet? J'ai eu un débat avec des potes et j'expliquais à mes potes justement que Mbappé, il n'avait pas été essentiel à la qualification du PSG en demi-finale. C'est-à-dire que ils ont passé le Barça un petit peu sans lui. C'est pas lui qui est à l'origine de la remontada du PSG, que ce soit au match aller ou au match retour. Et mes potes me disaient que malgré tout, Mbappé reste indispensable, etc. Voilà le contexte. Moi, pour expliquer le fait que Mbappé ne soit pas indispensable à la victoire finale en Ligue des Champions, j'ai plusieurs arguments. Le premier argument, c'est le plus simple, c'est les derniers matchs. Les derniers matchs du Paris Saint-Germain, les victoires, elles se sont faites sans Mbappé. Le Barça, le match aller et retour, encore une fois, je l'ai déjà fait dans une vidéo, mais je le redis, ils se sont qualifiés sans Mbappé. La remontada à l'aller, alors qu'ils perdaient 1-0, elle s'est faite sans Mbappé. C'est pas sans Mbappé simplement dans les buts, c'est sans Mbappé dans les actions. Mbappé n'était pas impliqué dans les actions qu'on menait au but. Au match retour, c'est la même chose. Match retour, Dembélé, Vitinha font la différence, Mbappé n'y est pas. Mbappé commence à intervenir au moment où il y a déjà eu ex aequo sur un penalty qui a été provoqué par Dembélé. Le penalty, il l'a marqué, il n'y a pas de souci, il faut toujours mettre un penalty, mais c'est pas lui qui a provoqué le penalty. Et la vérité, c'est que si un autre joueur avait tiré ce penalty, il l'aurait probablement marqué aussi. Et lorsque Mbappé met son dernier but, le PSG est déjà qualifié, donc c'est plus simple. Donc Mbappé, dans les matchs importants ces derniers temps, il est moins indispensable. De manière globale, si on parle d'Mbappé, je trouve que cette année, c'est l'année qui est l'antithèse de ce qu'il est d'habitude. D'habitude, Mbappé, c'est la définition du joueur qui est important dans les moments où ça compte. Finale de Coupe du Monde, les matchs de Ligue des Champions importants, précédemment, il y a plusieurs années contre le Barça, le Real, etc. Ça a toujours été ça Mbappé, mais cette année, je trouve que c'est l'année où ça fonctionne pas. En équipe de France, dès qu'on a fait un match important et qu'on a perdu, regardez Mbappé, il n'a pas été bon. Contre l'Allemagne, Mbappé, il n'a pas été bon. Par exemple, en Ligue des Champions avec le PSG, les matchs où Mbappé n'a pas été bon, le PSG a perdu. Et il y a eu pas mal de matchs où on attendait des choses de Mbappé, on a été déçus. Et là, je trouve que depuis qu'il a annoncé son départ, Luis Enrique a réussi avec son turnover à prouver que si Mbappé ne joue pas, c'est pas la fin du monde. Je suis pas en train de dire que l'équipe joue mieux sans Mbappé, mais je dis juste que Mbappé n'est pas indispensable à la victoire en Ligue des Champions. Il faut faire la nuance parce que c'est deux phrases très différentes. Donc, pour revenir à mes propos, mon premier propos, c'est justement que ils ont réussi à gagner, à se qualifier en Ligue des Champions sans lui. Ensuite, le deuxième propos, c'est quoi? C'est le ressenti général. Il y a 2 ans, à l'époque où il y avait Neymar, Messi, Mbappé, ou lorsqu'il y avait Messi, Mbappé, c'était inconcevable que Mbappé ne soit pas dans l'équipe. Si, à la veille de la demi-finale ou du quart de finale de l'époque, je vous avais annoncé Mbappé il est blessé, il peut pas jouer, tout le monde se serait tenu la tête comme ça en disant non, c'est la fin du monde. C'est la vérité ou c'est pas la vérité? Ce serait finito. Alors que là, cette année, objectivement, si à la veille du match, on m'annonce qu'Mbappé est pas là, je dirais pas que c'est bien. Faut pas abuser non plus. Mbappé est un grand joueur, c'est important. Mais je me dirais pas que la qualification du PSG elle est remise en cause pour la finale. L'équipe qui sont capables d'aligner sans Mbappé, elle est suffisamment forte pour passer la finale. Et même s'ils sont en finale, si Mbappé est pas là, je le répète, ce serait pas un drame. Aligner une équipe avec offensivement, je vous montre en équipe, à part quelques changements, mais Barcola à gauche, Dembélé à droite, Ramos dans l'axe, avec Nuno Mendes à gauche, ce serait parfaitement cohérent. Ce serait parfaitement cohérent. Et je me dirais pas que ce PSG n'a aucune chance de remporter la Ligue des Champions. Que ce soit face au Real Madrid ou face au Bayern de Munich. Alors qu'encore une fois, il y a 2 ans, c'était inconcevable que Mbappé ne joue pas les matchs importants. Inconcevable. Luis Enrique, il a réussi un tour de force. Qu'on l'accepte ou pas. Peu importe si ses raisons de début étaient bonnes ou pas. Peut-être qu'il avait fait ça au début pour piquer Mbappé, pas uniquement pour des raisons sportives, peu importe, mais au final, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand Mbappé ne joue pas, on n'est pas inquiet pour le Paris Saint-Germain. On n'est pas du tout inquiet pour ce Paris Saint-Germain. Contre Lyon, malheureusement, nous, le supporter lyonnais, on en a fait les frais. Mbappé n'était pas là. Même Dembélé n'était pas là. Nuno Mendes, il n'était pas là. Ça a changé quoi? Ils ont mis une volée et au final, ils se sont arrêtés de jouer parce qu'ils auraient pu mettre 5-1, 6-1, 7-1. L'équipe, elle tourne bien. Elle tourne bien, même quand Mbappé ne joue pas. Donc oui, Mbappé n'est pas indispensable. Et puis, il y a une réalité qui est universelle.
Si, regardez les 5, 6, 7 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Ces équipes, elles ont une chose en commun. Elles n'ont pas Mbappé dans leur équipe. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe pour remporter la Ligue des Champions. Ça, c'est la vérité. C'est pas mon avis à moi, c'est factuel. Mbappé n'a jamais remporté la Ligue des Champions. Si on est en sélection, on est en Coupe du Monde, etc., c'est pas le même débat, il n'y a pas de souci. Mais en Ligue des Champions, les équipes, elles n'ont pas besoin d'Mbappé. Manchester City, ils n'avaient pas besoin d'Mbappé. Le Bayern, ils n'avaient pas besoin d'Mbappé. Le Real, ils n'avaient pas besoin d'Mbappé pour l'instant. Donc, faut être objectif. Mbappé n'est pas indispensable en Ligue des Champions. Même s'il a des stats, même si c'est le meilleur buteur de la Ligue des Champions, il y a d'autres ingrédients qui sont nécessaires à la victoire en Ligue des Champions. Et parmi ces ingrédients, l'ingrédient principal, c'est la cohésion d'équipe. Toutes les équipes qui ont remporté la Ligue des Champions lors des dernières années avaient une cohésion d'équipe. Manchester City, le Real Madrid, le Bayern, il y avait un jeu collectif avant tout. Après, il pouvait y avoir des joueurs qui étaient meilleurs que d'autres, il n'y a pas de souci, mais il n'y avait pas besoin que ces joueurs surperforment en finale pour que le Real remporte la Ligue des Champions, par exemple. Le Real, quand il remporte la Ligue des Champions, Benzema fait une saison stratosphérique, mais est-ce que Benzema, il est incroyable en finale? Non, ils n'ont pas eu besoin d'un Benzema incroyable. Le Bayern, quand ils battent le PSG lors du Final 8, aucun joueur n'a été exceptionnel. Lewandowski n'a pas été grandiose. Manchester City l'année dernière, c'est pareil. Il n'y a pas besoin d'avoir un grand joueur qui fasse une grande prestation lors de la finale. Non, mais par contre, il faut que le jeu collectif qui a été développé toute l'année, il s'applique au moment de la finale. Ça, c'est important. Et ce jeu collectif, la vérité, c'est qu'il n'y a pas besoin d'Mbappé pour avoir ce jeu. Et j'irai même plus loin. Si Mbappé doit être titulaire, et il sera titulaire s'il est disponible, évidemment, pour moi, la seule place qu'Mbappé doit occuper dans ce Paris Saint-Germain, c'est en tant que numéro 9. Parce que c'est le seul poste où le fait qu'il ne défende pas, ça ne gêne pas toute l'équipe. Il veut pas défendre? Soit. Mais les joueurs sur les côtés, Barcola, Dembélé, ils vont défendre comme des morts de faim. Les milieux de terrain, ils vont défendre comme des morts de faim. Ça va pas détruire la cohésion d'équipe. Alors que s'ils jouent à gauche et qu'ils défendent pas à gauche, bah en fait, les joueurs à droite du côté de l'équipe adverse, ils vont attaquer à 2 contre 1 tout le temps. Et du coup, ça mettra le défenseur du Paris Saint-Germain en difficulté. Donc encore une fois, on en revient à la même chose, la cohésion d'équipe. La raison principale pour laquelle j'ai fait cette vidéo, c'est pour expliquer que Mbappé, dans le cadre de la cohésion collective, n'est pas indispensable. C'est pas pour dire qu'Mbappé n'est pas un grand joueur, c'est pas pour dire qu'on n'a pas besoin d'Mbappé. Quand je dis on, c'est le PSG, je suis pas supporter du Paris Saint-Germain, mais je parle de manière globale. Mais c'est pour dire que Mbappé n'est pas indispensable à l'équipe. En tout cas, plus depuis que Luis Enrique a réussi à faire son turnover, à impliquer tout le monde, parce que tout le monde est impliqué. Quoi qu'on en dise, peu importe la fin de saison, il faudra mettre ce crédit-là à Luis Enrique. Et enfin, la dernière chose, c'est que contre Dortmund, on va pas se dire que le PSG a absolument besoin qu'Mbappé soit là. Enfin, faut se dire la vérité, ils peuvent gagner sans lui. Sur ce point-là, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Enfin bon, voilà, ce sera tout pour moi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si pour vous Mbappé reste indispensable et qu'il faut absolument qu'il joue. On en discute et je vous dis à la prochaine. Peace!